Bonjour à tout le monde. La doctrine de l'homme-image de Dieu, c'est-à-dire la conception religieuse qui décrit l'homme comme ayant été créé à l'image de Dieu, compte parmi les énoncés élémentaires de la Bible hébraïque. Au cours de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, elle a profondément marqué l'anthropologie théologique du judaïsme et du christianisme sous des formes chaque fois différentes, et il n'est pas rare qu'elle avait servi de preuve à qui voulait démontrer la supériorité éthique et morale de la révélation biblique sur les autres religions. Dans de tels discours sur lesquels je ne m'attarderai pas plus ici, on passe le plus souvent sous silence que cette idée, transmise en particulier dans le premier livre de Torah, ne doit pas être considérée comme une exception et qu'on ne saurait prétendre qu'elle a été formulée pour la première fois à cette occasion. En effet, l'idée que les hommes et les dieux sont de même forme et se correspondent exactement par bien des traits de leur essence nous apparaît très tôt dans les cultures du Proche-Orient ancien. Depuis le 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à la fin de la culture cunéiforme mésopotamienne, au début de l'Empire romain, les hommes du Tigre et de l'Euphrate ont toujours imaginé les dieux comme ayant forme humaine, comme le montrent les sources dont nous disposons. L'idée de l'homme-image de Dieu au Proche-Orient ancien s'est vue consacrer un mémorial particulièrement impressionnant, le chant du déluge, composé au plus tard au XVIIe siècle avant notre ère. Certes, ce poème s'achève par les vers suivants. « J'ai chanté le déluge pour tous les hommes, écoutez-le ». Mais ce n'est que sur le plan superficiel de la narration pour comprendre l'ensemble du texte et indique le cœur de son contenu, à l'époque où les dieux étaient hommes. Avec une clarté provocante, ce premier vers nous apprend que le poème paléo-babylonien traite certes du déluge, mais surtout du rapport entre Dieu et homme, de ce que Dieu et homme vont de pair pour l'éternité et ne peuvent exister l'un sans l'autre, et expose comme les dieux sont humains et les hommes divins, chacun étant traversé par l'essence de l'autre. L'introduction du texte montre sans ambiguïté qu'il est tout aussi justifié de parler d'une conception anthropomorphe de Dieu chez les Babyloniens que d'une image théomorphe de l'homme dans le Proche-Orient ancien. Donc, au commencement des temps, à l'époque où les dieux étaient hommes, c'était eux qui accomplissaient le travail qui traînait la corbeille. La corbeille des dieux était grande, car le travail à accomplir était énorme et considérable l'effort. Ainsi, les grands dieux Hanouna, tous les 7, firent exécuter par les dieux Igigi le travail de manutention. L'existence de 2 classes de dieux causait des troubles, d'après le texte, bien avant que l'homme n'advienne. Pendant que les uns devaient, à la sueur de leur front, modeler la terre et creuser le Tigre et l'Euphrate, les autres résidaient dans le palais des dieux sans devoir travailler. Pour éviter la révolte des dieux laborieux, voire la violence et le meurtre qui détruiraient l'ordre divin à la manière d'hommes primitifs, Ea, le dieu de la sagesse, trouve au dernier moment une solution. Il faut créer, dit-il, un nouvel être qui libérera pour toujours les dieux de leur corvée. Ea décrète que l'homme ne doit pas naître de la seule argile,
À la glaise destinée à la création de l'homme doivent être ajoutés la chair et le sang d'un Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, cependant, qui va devoir donner sa chair et son sang. Le Dieu de la sagesse dispose qu'on utilisera le chair et le sang, je cite, d'un Dieu bien précis, du meneur de la rébellion des dieux. L'essence de l'homme ne sera donc pas marquée seulement par le divin, mais aussi par la clameur des revendications. Qu'on égorge un Dieu bien précis et que les dieux s'y purifient ensuite. À sa chair et son sang, Bélet Ili, la déesse mère, doit meuler la glaise. Oui, comme mes dieux soient mélangés, réunis dans la glaise, écoutant toujours à l'avenir le battement de tambour, que de la chair du Dieu advienne l'esprit de l'homme. Tel est le discours du Dieu de la sagesse. La pulsation cardiaque de l'homme, appelée ici battement de tambour, et constituant le signe de la vie par excellence, doit désormais conserver le souvenir de l'acte de création qui lie homme et Dieu de manière indivisible jusque dans leur physiologie. Elle doit rappeler à l'homme sa part divine, mais aussi l'obligation reportée sur lui d'approvisionner les dieux, car il a été créé à cette seule fin. Pour le Dieu qui promet d'écouter toujours à l'avenir le battement de tambour, le pouls constitue un rappel de ce que seul l'homme, pourvu d'une part divine, peut garantir l'unité des dieux, autrefois mise en question. Comme convenu, la déesse mère créait l'homme, le substitut des dieux. Je cite, « Quand ils eurent pétri cette glaise, elle appela auprès d'elle les Anuna, les grands dieux. Les Igigi, les grands dieux, répandirent de la salive sur la glaise. La déesse mère ouvrit la bouche et dit aux grands dieux, « Vous m'avez ordonné d'accomplir ceci et je l'ai achevé maintenant. Vous avez égorgé un Dieu avec son entendement. Je vous ai libéré de votre pénible travail. Votre corbeille de labeur, je l'ai chargée sur le dos de l'homme. Mais c'est vous qui avez transmis à l'humanité les clameurs bruyantes. » Aussi bien l'intelligence de l'homme que son esprit de contradiction passaient donc pour des caractéristiques d'origine divine. Comment mieux dire qu'homme et Dieu, non contents d'aller de pair sans qu'on puisse les séparer, s'emprègnent mutuellement jusque dans leurs traits essentiels. Avec l'alliance conclue entre homme et Dieu après le déluge, c'est, d'après la théologie mésopotamienne, une communauté qui voit le jour entre homme et Dieu fondée sur une sollicitude réciproque, tandis que l'homme doit se charger durablement du travail des dieux, les approvisionner et les affranchir. Les dieux le font durablement bénéficier d'une conduite bienveillante. Dans le Proche-Orient ancien, il ne s'agissait là aucunement d'une promesse en l'air. En effet, d'une manière que peut nous sembler étonnamment concrète au premier abord, l'homme du Proche-Orient ancien voyait l'attention de son Dieu se révéler aussitôt à lui dans la victime qu'il lui a fait sacrifier. Car il était constant que les offrandes sacrificielles recelaient des signes de bienveillance ou de mécontentement divin et qu'il était possible, en offrant à la divinité un agneau ou encore de la farine et de l'huile, de lui adresser une question à laquelle elle offrirait aussitôt une réponse tout à fait concrète contenue dans la matière sacrificielle. En ce sens, la communauté homme-Dieu
était une réalité inébranlable, vécue par toutes les couches de la population d'une manière que nos contemporains peuvent difficilement s'imaginer, et la conduite divine sous la forme d'aide à la décision constituait une expérience quotidienne accessible à tous. L'esprit profondément enraciné de la coopération entre hommes et Dieu se traduisait également de façon remarquable dans l'espace vécu au Proche-Orient ancien. Au milieu de la ville, on construisait pour les dieux des temples surplombant tout, lesquels n'étaient pas principalement des lieux de prière, mais des lieux de vie agrandis dans des proportions monumentales et dans lesquels les dieux résidaient au milieu des hommes. La maison des dieux disposait d'espaces de réception, de séjour et de chambres à coucher, d'une salle du trône et d'une salle des fêtes, et les dieux avaient à leur disposition des habits, des parures, des ustensiles ménagers, des véhicules et des meubles de toutes sortes. Dans son temple, dans la partie intérieure, n'était accessible qu'à une poignée d'heureux élus, le Dieu à forme humaine était d'une part soustrait au regard des hommes. De l'autre, il se montrait régulièrement dans la vaste cour du temple, entreprenait des voyages dans le pays et enfin il se présentait notamment en compagnie du roi lors de fêtes et de processions. Ce n'est pas uniquement par pragmatisme, mais aussi pour donner une forme visible et tangible à l'étroite communauté homme-dieu, que l'image cultuelle dans laquelle le Dieu se montrait à l'homme, faite de bois, des métaux nobles et de pierreries et vêtue habits précieux, avait forme humaine. Dans les arts visuels, l'architecture et les rites, on veillait attentivement à ce que le Dieu surplombe l'homme, soit parce qu'il se tenait sur un haut piédestal muni des marches, soit parce que le lieu où il était placé se trouvait tellement en hauteur que ses pieds étaient au-dessus de la tête du commun des hommes. Cela étant, il avait toujours des proportions humaines. Seul le roi, considéré comme l'intermédiaire entre les hommes et les dieux, était autorisé, par exemple pour la procession de la fête de Nouvel An, à ôter les pieds du Dieu de son piédestal et à se montrer côté à côté avec son Dieu en étroite communion. Les rituels lors desquels le roi babylonien ou assyrien saisissait la main de son Dieu, les mises en scène de banquets, de mariages et de voyages divins pouvait sembler relever aux yeux de non-initiés du jeu de poupées superbes mais sans vie. Le prophète, appelé de nos jours Deutéro-Isaïe, qui avait sans doute fait personnellement l'expérience du culte babylonien des dieux au VIe siècle avant notre ère, raillait les dieux babyloniens comme œuvre morte des hommes. Dans le livre de la sagesse biblique, son point de vue est résumé dans la sentence suivante: « Malheureux ceux qui placent leur espoir dans les objets sans vie et appellent Dieu les œuvres de mains humaines. » L'accusation d'idolâtrie faite dans la Bible aux cultures du Proche-Orient ancien est bien sûr tout autant le fait d'une ignorance abyssale que d'un refus de comprendre l'altérité, lesquels animent aujourd'hui encore de déplaisants discours suprémacistes. Elle atteint son apogée dans les louanges chantées par David devant l'arche d'alliance, devant laquelle s'était brisée la statue de Dagon, dieu des Philistins, Kol, Elohé, Ha'amim et Lélim, tous les dieux des peuples sont des vanités. La polémique contre les images dans la Bible a deux cibles principales. Elle exprime d'une part le point de vue selon lequel
un ouvrage fait de main d'homme ne peut en aucun cas devenir un Dieu. D'autre part, elle s'oppose avec véhémence à la conception qui voudrait qu'un Dieu puisse advenir de matériaux terrestres d'ici-bas qui servent autrement à la production d'objets profanes de la vie quotidienne, et on déduit que lors de la destruction d'une image divine en bois, en métal et en pierre, le Dieu présumé est également détruit et que celui-ci est donc dès le départ sans force et sans efficace. Même si, dans la discipline encore si jeune qu'est, au point de vue de l'histoire de la recherche, l'étude du Proche-Orient ancien, nous devons encore étudier la théologie babylonienne et, ce faisant, surmonter bien des obstacles épistémologiques et des sentiments de supériorité. Une chose est claire à tout le moins. Des accusations balourdes ne font aucunement justice au sublime témoignage de première main. Car bien que les dieux des Mésopotamiens aient été produits de main d'hommes, du point de vue de la théologie babylonienne, ils ne sont pas l'œuvre niaise des hommes. Un exemple suffira à le montrer. L'atelier dans lequel une image divine était produite à Assur, Babylone ou ailleurs portait le nom du lieu d'avant le monde, duquel, selon les préceptes babyloniens, sont issus le temps et l'espace, les dieux et l'ensemble du cosmos. Cet atelier, appelé Bit Mumu, était certes le lieu d'ici-bas dans lequel les images divines étaient produites, mais il passait en même temps pour être le point de départ originel de tout devenir en dehors du temps et de l'espace, lequel se trouvait au cœur du temple, conçu comme une reproduction du cosmos tout entier. Au sens sacramentel, la fabrication matérielle d'une image divine était ainsi prise hors du temps et de l'espace et identique au devenir originel de la divinité. En conséquence, les artisans devaient affirmer dans les rites correspondants qu'ils n'avaient pas fait le Dieu, mais qu'il s'agissait là d'une œuvre exclusivement divine. Une prière qu'il fallait réciter devant le Dieu achevé, mais non encore amené dans le temple, résume cette position théologique, je cite, « Dans le ciel, le Dieu est né de lui-même, sur terre, il est né de lui-même. » Un résultat tout à fait semblable apparaît à qui considère la théologie qui entourait les matériaux utilisés dans la fabrication d'un Dieu. Si elle est prise au sérieux, l'accusation biblique d'idolâtrie se perd dans le vide ici encore. Le bois, qui est le noyau d'une image cultuelle et qui, dans les textes, est appelé tantôt ossature de la divinité, tantôt chair des dieux, n'est en aucun cas considéré simplement comme une matière première d'ici-bas. D'après une prière à prononcer devant l'image divine achevée, il est aussi, je cite, « source d'un courant qui, né du ciel sacré, s'étend sur la terre pure, lui dont le branchage s'élève jusqu'au ciel et dont les racines dans la terre pure sont arrosées d'eau sacrée par Enki, le dieu de l'eau douce. » Le bois profane devient ainsi l'axis mundi qui relie tout et incarne en ce sens la divinité entière et origine non encore déployée en différentes personnes divines. Le fait de dire que le Dieu est détruit lors de la destruction de son image, laquelle, dans le cadre de la théologie du Proche-Orient ancien, ne représente pas le Dieu, mais est le Dieu, et d'en déduire qu'il est vanité, aurait aussi
suscité une forte incompréhension en Babylonie et en Assyrie. Depuis la nuit des temps, le Proche-Orient ancien connaissait la guerre et la destruction. Les temples et leurs saints des saints n'étaient pas épargnés non plus par la profanation et les dévastations, et à de telles occasions, les images divines étaient souvent brisées et anéanties. Dans les complaintes en langue sumérienne, cette situation est décrite encore et encore. En revanche, elle y est perçue comme indiquant que la divinité a quitté sa demeure sans colère, mais de son plein gré. Cela apparaît la plus clairement dans le récit du déluge, dans les eaux qui détruisaient tout envoyé par les dieux mêmes. Les temples et avec eux les images divines étaient également détruites. Toutefois, même les dieux, lit-on, furent alors saisis par la peur du déluge. Ils reculèrent, ils s'esquivèrent dans le ciel d'un homme. Là, les dieux sont accroupis en plein air, recroquevillés sur eux-mêmes comme des chiens. De manière analogue, le roi d'Assyrie, Assaradon, décrivait rétrospectivement la dévastation des dieux de culte le plus sacré de Babylone, causée par son père et prédécesseur, en ces termes. Les dieux et déesses qui habitaient là-dedans s'enfuirent comme des oiseaux et montèrent au ciel. Bien que de nos jours ce soit difficile à comprendre pour certains, nous pouvons en déduire que pour les Mésopotamiens, d'une part, l'image cultuelle est effectivement le Dieu, mais celui-ci, d'autre part, peut tout à fait quitter l'image cultuelle et se débarrasser ainsi de sa forme appropriée au culte. Il faut aussi en conclure que le Dieu dépasse à tout moment l'apparence humaine qui se révèle à l'homme. Cette conclusion n'est certes pas vraiment surprenante, car quiconque s'est intéressé quelque peu aux procédures mésopotamiennes de guérison, de préservation de la bonne santé et de suppression du malheur sait que l'on peut également se présenter, disons, devant le Dieu du droit et de la justice sous la forme du soleil levant, bien que ce Dieu réside dans son temple sous une forme anthropomorphe ou même dans un symbole divin. Les autres dieux pouvaient également être présents et accessibles à tout moment sous la forme d'étoiles et de phénomènes naturels, d'étendards et d'emblèmes, alors même qu'ils se présentaient simultanés dans plusieurs images cultuelles, ne passaient simultanément ailleurs aux hommes sous la forme de leur image cultuelle. Même la présence simultanée dans plusieurs images cultuelles ne passait pas pour une contradiction aux yeux des théologiens de Babylonie. L'apparition d'un Dieu perceptible dans son image cultuelle et le Dieu même ne sont malgré tout pas identiques. C'est la déduction qui ne peut être évitée. En guise d'avertissement contre une conception trop humaine du Dieu, l'Enuma Elish, dite l'épopée de la création du monde, dit de la forme de Marduk, Dieu de monde et Dieu créateur, Chassasish Lanatan Amarish Pashka, la comprendre par le raisonnement est impossible, la faire voir est pénible. Et comme pour le prouver, la suite décrit Marduk, qui pourtant était connu de tous sous sa forme anthropomorphe, comme un dieu doté de 4 yeux et 4 oreilles, et dont les membres sont, je cite, inscrutables, mais de forme parfaite. À la lumière de ces constatations, le caractère apparemment anthropomorphe des dieux mésopotamiens, si clair et sans équivoque à première vue, se révèle plus incertain. Ce n'est que lorsque cela sera compris distinctement dans la discipline que l'on ne trouvera plus étrange
que les prescriptions rituelles mésopotamiennes prévoient de délivrer des offrandes de nourriture non seulement aux grands dieux que nous avons à l'esprit sous la forme humaine, mais aussi, comme si cela allait de soi, à des éléments architecturaux des temples, au vent, aux fleuves et aux montagnes, aux nuages et à la mer. Si, en l'occurrence, le don de l'homme au divin reste cantonné au domaine de la communication humainement possible, et parce que l'homme est l'homme, il doit aussi le rester. Ici, le destinataire du don, en revanche, n'a pas forme humaine. Cela ne paraissait pas du tout singulier aux Babyloniens. C'est ainsi qu'à côté de la consigne disant qu'il faut ouvrir la bouche à un Dieu nouveau-né, pour qu'il puisse communiquer avec l'homme et recevoir des offrandes, nous trouvons tout naturellement aussi qu'il faut effectuer ce même rite pour les symboles et étendards divins, les instruments du culte et même pour un fleuve. Néanmoins, même les dieux qui apparaissaient sous forme humaine et se voyaient attribuer leur propre nom, leurs attributs typiques et leurs compétences étaient, dans la théologie des 2e et 1er millénaires avant notre ère, en tout cas, moins des personnes divines à part entière que ne le font croire à première vue les images de celles-ci avec leurs conventions iconographiques figées et leurs lieux d'adoration propres à chacun. Dans une prière du 1er millénaire avant notre ère, par exemple, Marduk, le roi babylonien des dieux, est caractérisé comme suit. Sin, le dieu lune, est ta divinité. Anom, le dieu du ciel, ton hégémonie. Adat, le dieu de l'orage, est ta force. Ea, le dieu de la sagesse, ton savoir, etc. Ce texte reprend la théologie de l'Enuma Elish, arrivé à maturité au 2e millénaire avant notre ère, selon laquelle Marduk serait la somme de tous les dieux qui auraient cédé au roi des dieux jusqu'à leur nom et avec lui leur identité. À Sippar, où l'on adorait traditionnellement le dieu soleil Shamash, des conceptions semblables avaient cours, car un calendrier cultuel dans lequel sont réunis les grands hymnes et chants par lesquels le dieu soleil devait être honoré au long de l'année, cite, outre des prières explicitement adressées au dieu soleil, d'autres qui appellent Shamash de nom de Marduk, de Enlil, Ninurta, Cthulhu et Nergal. Derrière la forme individuelle de l'image pour le culte, liée au nom du Dieu et à son lieu d'adoration, se dissimule ainsi la prise en compte de la multiplicité de l'un et de l'unité du multiple. L'individualité de la personne divine qu'on attribue conventionnellement aux images cultuelles mésopotamiennes sans la remettre en question, de même que la conception simpliste de l'anthropomorphisme paraissait superficielle, me semble-t-il, si on les considère avec attention. Le poète de l'Enuma Elish a exprimé cela de fort belle manière. Aux nombreux dieux qui cèdent leur nom au Dieu unique, il fait dire « Les hommes ont beau être divisés selon les dieux, en vérité c'est lui, le Dieu unique, qui est notre Dieu. » Je vous remercie.